Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koa. On va commencer, de toute façon c'est enregistré, ça devrait pas durer, mais catalogage il y a des nouveautés, il n'y a rien d'extraordinaire dans le mode, il n'y a pas d'outils, de nouvel outil vraiment pour le catalogage. C'est des petites choses. Bonjour Nathalie, donc on va le voir ensemble. Ce qui va concerner plus l'affichage à l'OPAC, on le verra dans la section de l'OPAC, ou alors peut-être que je ferai des petits rappels aujourd'hui. Je présenterai des choses peut-être qui seront en lien avec l'OPAC aussi, mais on les reverra de toute façon à la formation de demain. Donc c'est ça, écoutez, on va commencer. Je vais basculer sur mon instance de test. Donc là, actuellement, vous devriez voir dans votre écran VIA, vous devriez voir mon écran, c'est-à-dire l'instance de développement qui va me servir à vous présenter les nouveautés. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez utiliser Clavardage ou votre micro. Si je ne vous réponds pas dans Clavardage assez rapidement, que je n'ai pas vu votre message, n'hésitez pas à lever la main et je m'arrêterai pour répondre à votre question. Donc on y va. Il n'y a pas d'ordre particulier dans les choses que je vais vous présenter. Je vais peut-être, j'ai pas vraiment suivi de plan. Peut-être j'aurais dû, parce que je vais peut-être basculer d'une chose à une autre et revenir des fois dans le catalogage. Il y a des choses aussi, je sais, certaines personnes m'en ont parlé, qui sont différentes de la version 3.22. Il va falloir des choses faire avec parce que ça a été décidé comme ça par la communauté internationale et pour l'instant on ne peut rien y faire. Donc c'est ça, on va descendre ensemble les différentes nouveautés et vous m'interrompez quand vous avez une question. Donc une première chose, alors en fait, dans ma documentation, je l'ai fait comme ça sur le site de la communauté. Il y a un pavé qui concerne les nouveautés, la version 16.05, et puis après des nouveautés qui concernent la version 16.11. Vu que nous, on a la version 16.11 au final, mais on a les nouveautés de la version de l'année dernière, du mois de mai. Donc c'est pour ça que peut-être je vais passer d'une nouveauté à une autre, alors que ça aurait pu être fait en même temps, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Donc la première nouveauté, c'est plus, c'est sûr que c'est moins utilisé, mais si vous voulez mettre des vidéos dans vos notices, des accès à des vidéos, il y a des vidéos en fait qui ont un accès public, parce que je ne parle pas des accès restreints à des vidéos. On Vous avez une vidéo que vous voulez partager, qui est une vidéo qui est publique, par exemple, qui est sur YouTube, ou que vous avez les droits de diffusion générale d'une vidéo. Il y a il y a des facilités maintenant pour partager ce genre de vidéo dans vos notices. Donc c'est sûr, c'est pas vraiment tout le temps utilisé, mais pour ce qui concerne, parce qu'on était comme un peu bloqué, il y avait une préférence système qui existait pour partager du HTML5 dans une notice avec la zone 856, mais on était comme bloqué au format MP4. Donc il fallait avoir la vidéo en ligne quelque part en format MP4. Maintenant, vous allez pouvoir, il y a une préférence système pour partager des vidéos qui sont sur YouTube. Si vous voulez mettre un complément, peut-être des fois sur des bandes annonces de films dans des notices de DVD, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, mais il y a une préférence système maintenant qui est spécialement pour les liens vidéo YouTube. Donc si vous mettez un URL d'une vidéo sur YouTube dans la 856, automatiquement elle va être elle va s'afficher automatiquement sans que vous ayez beaucoup de paramètres à faire dans votre intranet, dans votre zone, dans votre grille de catalogage, dans votre notice. Ça va automatiquement se, euh, se mettre en ligne. Je vais juste vous montrer la zone 856 où j'ai mis l'URL d'une vidéo. C'est une vidéo de notre zone, de la communauté Coa CCSR. Donc je me donne mes droits à moi-même de la diffuser. Et donc elle va s'afficher à l'intranet dans l'onglet lecture du média. Là j'en ai mis deux pour vous montrer aussi un autre exemple. Et là elle va se lancer. Donc là, je ne sais pas si vous avez le son en même temps, mais je vais couper le son. Donc c'est une notice, puis
qui vient de YouTube et si je vais voir Allopac, elle va s'afficher également dans l'onglet ici. Donc on peut lancer des vidéos. Alors, j'ai mon son à chaque fois dans les oreilles. Donc ça c'est la première chose quand vous avez une vidéo que vous voulez partager dans votre notice. Autre chose qui est en lien avec, qui est un peu le même principe, donc je vais vous le présenter tout de suite. Si vous avez une vidéo sur votre ordinateur ou vous voulez partager et qui n'est pas en ligne quelque part, donc là maintenant vous allez pouvoir comme la télécharger sur votre instance Koa. C'est sûr que on a aussi nous l'outil OnCloud pour ceux qui l'utilisent, qui est disponible pour, pour mettre des fichiers ou des vidéos. Donc c'est un peu le même principe. Là, c'est juste que Koal propose maintenant de télécharger comme sur votre instance seulement des vidéos. C'est ce que j'ai fait dans le fond dans la notice ici, dans la deuxième vidéo. Donc la documentation n'est pas encore en ligne sur ça, mais parce que c'était moins urgent que d'autres choses. Mais ici, vous voyez, il y a une URL qui va se construire automatiquement. C'est vraiment l'URL de la vidéo qui est téléchargée finalement sur mon instance. Parce que dans la zone 856, on a comme un plugin qui s'ouvre où on va pouvoir, ben là c'est celle qui est que j'ai téléchargée, donc j'ai l'accès au fichier. Mais si je duplique ma zone 856, j'ai comme un outil pour aller télécharger des fichiers. Donc ils vont être sauvegardés que sur votre instance. Finalement, vous allez avoir un URL qui va se mettre directement dans la 856. Là, il faut mettre quand même le format, puisque c'est un format MP4. Et au final, ça va donner la même affaire que tantôt pour une vidéo qui était hébergée en ligne. Là, elle est sauvegardée sur votre ordinateur, sur votre instance, et elle fonctionne également. Ça, c'est une autre vidéo. Donc ça, c'est la deuxième vidéo que j'ai téléchargée via l'outil de téléchargement de Koa. Donc c'est juste ces améliorations-là pour si vous voulez partager des vidéos dans vos notices. Mais il y a aussi la possibilité, cet onglet-là, de le faire afficher en premier quand vous regardez une notice. Peut-être que vous voulez mettre l'accent sur une vidéo en particulier, pas forcément sur l'onglet exemplaire. Il y a une préférence système. Alors, il faut juste que je trouve. C'est ça. Ça, c'est je me souviens plus de la préférence. Je vais essayer de la trouver, sinon c'est pas plus grave. Je sais qu'elle existe, il faut juste que je la trouve. Bon, là je la trouve pas. C'est pour les abonnements, c'est pas pareil. Mais je le mettrai en documentation, là, c'est pas. Peut-être je le présenterai à l'OPAC demain. Mais vous allez pouvoir choisir si vous voulez que pour ces notices-là, que le lecteur de médias s'ouvre en premier à la place de l'onglet exemplaire. Bon, je ne sais pas si vous avez beaucoup utilisé, mais il y aura une possibilité pour comme lancer le média, donc que l'onglet s'affiche en premier dans une notice. Donc voilà pour ça. Si vous n'avez pas de questions, je continue, sinon vous pouvez m'interrompre. Sinon, je passe vraiment à autre chose. On va parler de la modification, du catalogage des notices. Alors, il y a plusieurs nouveautés qui peut-être vont pas vous plaire, mais les options pour changer les grilles de catalogage ont été regroupées dans un bouton paramétrage. Donc ça, c'est nouveau. Avant, il y avait un menu déroulant. Si vous vous souvenez, c'était comme pour si on reprend les options qui sont dans ce bouton paramétrage, montrer les liens vers la documentation et afficher les zones, c'est automatiquement coché. Avant aussi, c'était des cases à cocher, mais elles étaient en dehors des boutons d'action. Donc c'est juste là, le point d'interrogation pour aller voir le format marque en ligne. Et afficher les zones, c'est les intitulés des zones. Donc en général, tout est coché, c'est coché par défaut. Donc c'est regroupé dans ce bouton paramétrage et il y avait un menu déroulant pour les grilles. Alors on avait comme, si vous vous souvenez, il y avait comme un problème d'ordre alphabétique des grilles depuis la version, pas la version 3.22, mais quand on avait passé sur la nouvelle infrastructure, on avait mis à jour des modules Perl sur nos serveurs qui étaient pas en, comment dire,
qui fonctionnait, qui était trop à jour par rapport à la version 3.22. Maintenant qu'on est passé à la version 16.11, ils sont, on est à jour pour tous ces modules-là et donc l'ordre maintenant des grilles alphabétiques est respecté vu qu'on est à la version 16.11. Donc on a gagné un avantage, c'est qu'on a nos grilles qui sont qui gardent, enfin, qui respectent en fait l'ordre alphabétique de nos grilles. Donc on n'a pas besoin de chercher à chaque fois la grille euh, dans, euh, dans la liste. Là, bon, il n'y en a pas beaucoup ici, mais il y a certaines instances où il peut y avoir 10, plus de 10 grilles. Donc 10 peut-être c'est beaucoup, mais en tout cas je sais que des instances en ont beaucoup. Euh, donc là, l'ordre est respecté, sauf qu'on va devoir, enfin, vous devez, il y a un clic supplémentaire. Si vous vouliez changer de grille, il fallait de toute façon avant modifier le menu déroulant que vous aviez. Sauf que vous pouviez voir d'un seul coup d'œil, sans cliquer finalement, dans quelle grille votre notice était. Là, si vous voulez voir dans la grille, dans quelle grille elle est, bon là c'est la grille par défaut, il faut que vous cliquiez ici pour voir dans quelle grille vous êtes et puis changer le cas échéant. Donc c'est une nouveauté. On peut rien faire pour ça. Si vraiment il y a, pour vous, on pourra demander une demande de développement pour faire afficher autrement, mais là il faut vivre avec ce bouton-là et donc ce clic supplémentaire pour pouvoir changer la grille. Donc c'est regroupé, je pense, c'est pour une question d'affichage, que ce soit plus harmonisé. Avant, il y avait des boutons, puis un menu déroulant qui était tout seul. Donc la communauté internationale a préféré tout regrouper. Et c'est ça, il va falloir vivre avec pour ce bouton. Euh, je vais rester dans les grilles parce qu'il y a plusieurs choses qui sont plus embêtantes dans les nouveautés. Donc l'ordre, je l'ai dit, ça c'est peut-être plus c'est plus amélioré, c'est mieux. Dans le fond, l'ordre des grilles qui reste un ordre alphabétique, ça, on est plutôt content de l'avoir. Ah, Marilyn, j'avais pas vu tes questions. Est-ce que c'est tout le monde qui pourra modifier les grilles? Euh, en fait, il faudrait que je vois si peut-être c'est lié à une permission. Ou ai-je mal compris? Non, c'est le choix. Lis jusqu'en bas. Oui, je lis ton dernier commentaire. C'est seulement le choix des grilles qui est dans le paramétrage. Oui, c'est le choix des grilles, mais c'est pas la modification des grilles. Après, c'est au niveau du catalogage, tout le monde normalement devrait avoir accès à ce bouton-là. Paramétrage, c'est pas une bonne traduction. On paramètre pas vraiment la grille de catalogage, mais on choisit quelle grille on veut au moment du catalogage. Après, le paramétrage dans l'administration, ça reste, il y a peut-être une permission là-dessus. J'ai jamais fait attention s'il y en avait une spécialement pour les grilles. Mais effectivement, il y a peut-être que le pilote et le copilote qui ont accès au paramétrage des grilles. Mais en catalogage, ça reste. C'est juste une façon de présenter les choses. Avant, on pouvait changer la grille dans un menu déroulant. Maintenant, c'est dans une option, dans un bouton paramétrage, même si peut-être la traduction n'est pas très heureuse dans ce cas-là. Ok, je ne sais pas ce qu'il y avait en anglais. On peut regarder si ça s'affiche. Setting, c'est ça, pas setting, paramétrage, ça, en tout cas, on pourrait discuter sur le pourquoi ça est écrit paramètres plutôt que paramétrage, mais à voir, je vais réfléchir à ça. Euh, voilà pour ça, mais je reste quand même je n'avais pas d'autres commentaires pour ce bouton-là, je reste dans la grille pour vous parler d'autres choses. Je vais passer par les bonnes nouvelles peut-être, parce que je sais qu'après, il y aura peut-être d'autres choses qui sont moins le fun. Dans le fond, il faut que je trouve une zone qui est remplie, mais dans ma notice, il y a pas beaucoup de contenu. Mais je vais aller chercher une autorité, puis vous allez peut-être comprendre mon petit Hugo. J'en prends un au hasard là, c'est pas. Euh, Dans le fond, quand vous allez recopier des zones, je parlerai d'un autre problème après, mais avant, le contenu était recopié. Quand vous recopiez une zone, quand vous dupliquez une sous-zone, répétez cette zone finalement. Maintenant, le contenu ne va pas être répété. Donc, vous n'avez pas à effacer le contenu parce que quand ça a été dupliqué, ça se recopie automatiquement. Maintenant, le contenu ici est, euh, est pas recopié. Donc, quand vous dupliquez une zone, la zone se copie, mais vous n'avez pas à effacer le contenu.
Cependant, on a remarqué un problème hier avec, l'instance de Lévis. Si vous avez, des sous-zones qui sont rattachées à des catégories de valeurs autorisées. Par exemple, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent pour les relations. En tout cas, c'est le cas à Lévis. Donc, une liste de valeurs autorisées pour la relation, pour éviter d'écrire à chaque fois, donc d'avoir un choix disponible dans cette zone, sous-zone-là. C'est possible, hein, s'il y en a qui voudraient le faire, c'est possible. Actuellement, avec la version 16.11, si vous avez des zones comme ça avec des menus déroulants dans les sous-zones, il y a un problème. Vous n'arrivez pas à dupliquer une sous-zone, vous n'arrivez pas non plus à travailler dans ces zones-là. Il y a comme, vous êtes comme, ce qui se passe, c'est qu'on est comme renvoyé vers le haut de la page. On ne le voit pas forcément, mais le fait de cliquer sur quelque chose, ça renvoie vers le haut de la page. Donc ce bug-là, il a été corrigé à la version internationale. Normalement, InLibro va le corriger aujourd'hui sur notre version, puis déployer dans vos instances pour corriger ce problème-là. Donc actuellement, si vous cataloguez peut-être aujourd'hui et que vous avez des zones où il y a des sous-zones rattachées à remarque Sylvie, je ne sais pas si tu es en ligne ou euh, si vous permettez d'aller montrer sur votre instance le problème, parce que là sur je vais aller trouver une notice. Anne-France, tu es en ligne. Sylvie, vous êtes les deux en ligne. Je me permets d'aller montrer sur votre instance le problème pour. Je prends n'importe quelle notice, là, je ne vais pas la modifier, mais juste pour montrer aux personnes. Donc là, par exemple, est-ce que j'en ai une de remplie? Bon, donc je peux le faire sur la 700. Donc le dollar E, il y a une liste de valeurs autorisées qui a été créée pour pouvoir choisir une relation, puis ne pas l'écrire à chaque fois. Sauf qu'actuellement, si j'essaie de dupliquer cette zone-là, là ça fonctionne parce qu'elle n'est pas remplie, je pense, mais dès qu'elle est remplie, en tout cas j'avais vu le problème, puis il y a vraiment un bug qui a été relevé là-dessus. Donc je pense que d'ici demain ça devrait être corrigé, mais j'en profite de la présentation aujourd'hui pour vous en parler. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à faire. Peut-être que là, du coup, ça pose un problème aussi pour être une autorité. Bon, j'ai une fenêtre qui s'ouvre en arrière, mais qui n'arrive pas à se remplir. C'est peut-être à cause de ça. Voyons si j'essaie sur une. Excusez-moi. Je voulais vous montrer le problème, et peut-être que faut vraiment que ce soit corrigé pour. Là, ça fonctionne parce que je pense qu'effectivement, même quand il y a ouais, peut-être un autre problème, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Anne-France et Sylvie, mais là j'ai réussi à arrimer une autorité. Bon, mon champ était vide. Et dans celle-ci, j'ai su. Ah, bah si, elle était mise, mais la fenêtre était comme restée ouverte. Je pensais que ça fonctionnait pas, mais elle est ici. Mais quand elle est remplie, puis là j'essaye de dupliquer. Ah ben ça fonctionne, mais en tout cas j'avais vu le problème hier sur la notice que tu m'avais envoyée. Peut-être que quand on choisit une. Bon, écoutez, en tout cas, c'est possible que vous ayez des problèmes si vous avez des sous-zones reliées à des valeurs autorisées. Puis on a trouvé le correctif, il y a vraiment eu un bug là-dessus par rapport à ces sous-zones-là reliées avec des valeurs autorisées, je me répète. Donc ça sera corrigé possiblement aujourd'hui ou plus tard demain sur les instances qui sont passées en 16.11. Puis les personnes qui vont migrer après dans les prochains jours, vous aurez directement ce correctif. Voilà pour ça. Je vais revenir sur mon instance de test pour ne pas rester sur l'instance de Lévis. Donc ce que je étais en train de vous dire avant de vous présenter ça, c'est que quand vous répétez une zone, le contenu ne sera pas répété, ça c'est une bonne chose. Euh, vous avez peut-être remarqué, là quand on regardait les menus déroulants, c'est quelque chose qui va être autant au niveau catalogage que de la notice biographique que des exemplaires. Tout ce qui va concerner des menus déroulants, une présentation qui est différente. Donc vous voyez, ça a changé. Vous avez comme un filtre de recherche. Donc avant, vous aviez une liste déroulante pour choisir votre type de document, peut-être dans la 942. Donc là, il est positionné. Là, il y a un filtre. Quand vous en avez beaucoup, vous pouvez commencer à écrire, puis ça va faire une recherche si
vous ne voulez pas chercher dans le menu déroulant, mais plutôt écrire, vous allez pouvoir choisir dans le filtre ici, commencer à écrire, puis ça va directement rechercher là, tout ce qui commence par je pense que même si je fais bande dessinée, ça le cherche aussi, donc ça recherche dans le plein texte, pas forcément débute par une lettre en particulier, mais même oui, Argantua, ça le trouve. Donc c'est pour aller plus rapidement dans vos menus déroulants, ça va fonctionner aussi, on verra dans la grille de l'exemplaire. Euh, euh, Attends, j'avais pas vu ton message, Sylvie, je vais peut-être le tester après du coup. Mais je vais finir là-dessus. Donc ça, dans la grille d'exemplaires aussi, tout ce qui va être menu déroulant, il y en a beaucoup dans la grille d'exemplaires justement au niveau de la localisation, du statut exclu du prix, etc. Ça va être cet affichage-là, ce genre de menu déroulant avec un filtre de recherche automatique qui peut-être va vous aider à trouver plus vite si, bon là la liste, en deux roulements de souris, on arrive à aller en bas de la liste, mais peut-être vous préférez travailler avec votre clavier et commencer à écrire pour aller trouver le bon type de document. Donc c'est juste une façon de modifier une autre façon de présenter les valeurs autorisées finalement, parce qu'on est comme dans une chambre aussi de valeurs autorisées. Sylvie, tu me disais, c'est encore rajouter une relation, et cela, ouais, peut-être qu'il ouais, remarque, je pourrais. Je vais peut-être revenir sur votre instance alors Sylvie, juste pour montrer aux personnes qui peut-être l'ont pas encore vécu, mais remarque, je vais peut-être prendre la notice que vous avez, je ne me souviens plus, 13 quelque chose. Bon, je vais prendre la notice de tantôt, c'est pas grave. Donc si je rajoute, je vais peut-être même juste en faisant ça. Ah, moi je veux pas, je l'enlèverai après, hein, je remettrai comme c'est. Je vais juste, je ferai pas, quoique. J'ai pas envie de modifier votre notice si vous ne le voulez pas. Là. Bon, comment vous montrer sans trop modifier la notice de Lévi. Là, du coup, il ne veut pas enregistrer. Je vais quand même le faire, puis je vais vous montrer après. Voilà, ben là, c'est ça. Bon, là, c'est ce que disait Sylvie. Là, j'ai choisi, j'ai pas mis d'autorité finalement, mais j'ai juste en fait enregistré une relation dans le dollar $E. Donc le fait d'avoir sauvegardé, maintenant si je veux essayer de dupliquer cette zone-là, je suis comme, en fait on peut le voir dans l'URL, non même pas. Mais j'ai beau cliquer, il n'y a rien qui se passe finalement. Donc puis peut-être que là du coup je peux plus attacher d'autorité. Donc c'est ce problème-là que vous pouvez vivre si vous avez des sous-zones rattachées à des valeurs autorisées. Je vais juste aller au bout de mon test pour un. C'est ça, là, la fenêtre, j'ai comme une fenêtre en arrière qui normalement s'ouvre, se referme, on n'a même pas le temps de le voir, cette fenêtre, c'est quand on clique sur choisir, il y a une fenêtre qui s'ouvre, mais c'est vraiment normalement pas très c'est pas perceptible à l'œil. Elle s'ouvre, elle se referme, là elle reste ouverte, je pense que c'est à cause de ce problème-là. Je vais le fermer, puis là l'autorité c'est comme mis, mais je ne peux pas déployer pour voir le $9, puis là le $E a disparu. Donc, ah non, il est là. Bon. Euh, je ne sais pas si ça va sauvegarder. En tout cas, vous pouvez, vous allez peut-être avoir des problèmes de catalogage dans ce cas-ci, mais quand une zone n'a pas de lien avec des valeurs autorisées, il n'y a pas de problème pour le catalogage. Je vais juste effacer cette zone-là, puis sauvegarder à nouveau pour pas enregistrer des choses. Ok, ben, j'avais pas eu ton numéro Sylvie, mais je pense qu'on a vu le problème. Quand il y a une relation qui est mise, au cas où un lien, vous avez bien vu, ça, on a un problème pour dupliquer après les sous-zones ou pour finir le catalogage. Là, il y a comme des empêchements. Mais ça va être corrigé bientôt. Bon, là, je reviens de nouveau sur euh, ma notice. Donc, on a parlé de ce problème-là pour les sous-zones. La façon de rechercher qui est différente. Et maintenant, quelque chose qui va peut-être vous embêter, alors j'ai pas trouvé de solution encore, c'est au niveau du pré-remplissage des sous-zones.
des zones plutôt qui, certaines, les zones plutôt de 0 à 008, tout ce qui concerne le guide et les zones de contrôle finalement. Il y a eu une modification en fait, bon on va prendre la 003 puis, on verra après comment peut-être pallier un peu le problème, même si, ça va peut-être demander de la manipulation. Le code ici inscrit, ça c'est votre code d'établissement. C'est un lien avec une préférence système, c'est-à-dire que, vous n'avez pas normalement à l'écrire automatiquement. Je vais, juste vous montrer la préférence système, si on le retrouve assez rapidement. Heu, voilà, donc marque, org code, donc pour le code d'organisation, code marque de votre organisation. Donc ça, c'est rempli. Je pense que cette préférence système, elle existe depuis le début de Koa. Ça, elle existe toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. Quand quand on crée une nouvelle notice, cette zone-là va se remplir automatiquement, va se remplir automatiquement. Quand vous allez cliquer dedans, elle va continuer à se remplir automatiquement quand vous êtes en création de notice. Ça vient de de la préférence système et aussi que dans la grille de catalogage, cette sous-zone est rattachée, je vais vous montrer, au plugin 00, au plugin qui ne s'appelle plus 003, c'est là d'où vient le problème. On va aller voir. Donc, dans les grilles de catalogage, dans la sous-zone, dans la zone 003, elle est rattachée à un plugin. Dans la version 3.22 et avant, ce plugin-là s'appelait 003 justement, donc il ne pouvait être utilisé que dans la 003. Donc, l'amélioration qui a été faite, même si vous allez voir, ça va peut-être vous embêter au final, c'est que ce plugin-là peut être mis dans d'autres zones, par exemple à la 040 finalement, puisque vous devez aussi le remplir. Donc c'est sûr qu'on pouvait mettre des informations par défaut, mais là, par exemple, j'ai fait le test avec la 040 $A, j'ai rattaché cette sous-zone-là au même plugin que la 003. Donc quand je clique ici, il va aller chercher le code qui est dans ma préférence système pour le mettre ici. Donc quand je suis à création, finalement, ces zones-là peuvent être, peut-être qu'avant vous utilisez des valeurs par défaut, je ne sais pas si c'était, ou une autre façon de les remplir automatiquement. Mais en tout cas, la nouveauté de la version, c'est qu'on peut rattacher le plugin à ces sous-zones-là pour que le code se mette automatiquement quand on est en création. Là, c'est sûr qu'il faudrait que je le fasse pour les autres sous-zones, je ne l'ai pas fait. Donc là, il faudrait comme que je l'écrive euh, ou là, je sais qu'il y avait aussi les clippings avant, l'extension qui pouvait vous aider à copier-coller rapidement de l'information ou le mettre dans une valeur par défaut dans la grille catalogage. Mais ce changement-là, du coup, il est moins pratique quand on va importer une notice de Z3950. Je vais vous expliquer pourquoi, et puis ça va être un peu pour pareil pour la zone 008, 00, il y a des zones comme ça qui se remplissent tout seuls quand je suis en création. Ici, il y a des valeurs qui se mettent automatiquement. Là, ça va être la date à laquelle je suis en train, donc on est le 24 mai, 10h27, c'est l'heure de mon ordinateur normalement. Et la 008, il y a aussi des paramètres par défaut. Là, c'est la date qui se met automatiquement. Puis la langue, il y a une préférence système pour automatiquement mettre en français la notice. Après, on peut le changer, mais donc ce sont ça se remplit comme tout seul quand on clique dedans. Ça, on est en création encore locale de notice. J'ai pas encore importé de notice. Mais on va le voir. Je vais essayer de remplir toutes les zones qui sont comme ça. La 07, non, ça marche pas, mais c'était ces trois-là, dans le fond. Bon, la date, ça change pas, mais ce qui va vous poser problème sûrement, c'est la 00, la 003 et la 008. Parce que, on va le voir, si je vais chercher une notice, peut-être, comme j'ai grossi mes caractères, je vais en chercher plusieurs, peu importe là, c'est plus pour avoir un exemple. Je vais trouver une notice où il y a une 003 remplie ici, et là je vais pas prendre Vieux-Montréal puisque je suis sur une instance de test de Vieux-Montréal. C'est comme j'essaie de trouver une notice où là il y a une 003.
remplie. OK, celle-ci est remplie, puis en tout cas la 008 aussi, mais la 03 est remplie. Donc là, c'est le code pour, je vais pas regarder d'où venait, de Sainte-Foy. Donc en important cette notice-là, donc quand vous allez importer une notice qui n'est pas de votre catalogue, donc je récupère les informations évidemment de la notice importée. Puis dans la version 3.22 et avant, dans le fond, quand vous cliquez sur les zones de, dans les champs, ça se mettait par défaut aux valeurs comme quand vous êtes en création. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, mais ça n'existe plus. Ben, en tout cas, pas aussi facilement. C'est-à-dire que là, je clique, puis il n'y a rien qui se passe. Ben, à part la date. La date se change. Mais la 003, vous voyez, elle ne s'est pas changée pour mon code d'établissement. La 008 non plus. La 05 s'est changée pour la date actuelle. Je ne sais pas pourquoi celle-là, elle se change, mais les autres, ça c'est dû, ben, en tout cas pour la 003, c'est dû au changement du plugin finalement. La solution, il y en a quand même une, même si... donc c'est soit d'effacer alors soit on efface le contenu ici, soit on clique ici, ça efface. Et en effaçant, après on clique, et là je vais avoir mon donc c'est comme un clic supplémentaire, ça vous en fait des clics des fois qui se rajoutent. Donc on efface le contenu, puis on clique là ça va prendre en compte ce qui est dans ma préférence système, donc dans mon code d'établissement. Pareil pour la 008, si je veux que ça se change par rapport aux informations qu'il y a normalement quand je crée une notice. Bon, je peux aller dans le plugin, puis je vais aller changer les informations s'il y en a à changer. Et si, mais pour la langue, par exemple, cela s'est mis en anglais. Bon, j'ai pas regardé la notice, bon, c'est en anglais, donc forcément, ce serait correct. Mais on va avoir le même principe. Ce que vous aviez avant, quand vous cliquez dans le champ, ça changeait automatiquement. Maintenant, il va falloir effacer et cliquer pour avoir les informations par défaut. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense, j'ai regardé le ticket international ce matin. Les développeurs disent, parce qu'il y en a qui s'étaient comme plaints aussi de ça, qu'il fallait comme recliquer, effacer, puis ça a été décidé que c'était une nouvelle pratique de catalogage à adopter. Je sais bien que c'est pas facile, mais donc il faut effacer et cliquer dedans. Et c'est sûr qu'après, peut-être qu'il faut aussi aller quand même dans le plugin pour changer. Donc au final, est-ce qu'il vaut mieux partir aller directement modifier les informations? Après, je ne sais pas si vous avez paramétré vos grilles pour avoir euh, de l'information par défaut euh, dans ces sous-zones. C'est possible, puisque ça, c'est les positions de caractère. On peut jouer dans la grille par défaut, dans la grille par défaut, dans le paramétrage pour avoir de l'information. Pour la 008, il y a une préférence système qui permet de mettre par défaut la langue à chaque fois qu'on crée une notice ou qu'on change. Comme j'ai fait là, j'ai effacé, ben, ça se fait toujours en français alors que tout à l'heure c'était en anglais. Mais sinon, c'est ça, il va falloir effacer et recliquer pour avoir l'information. Mais surtout pour la 003, je ne sais pas après comment vous faisiez pour les autres zones, si vous allez directement modifier, quoi qu'il arrive, vous allez modifier la 00 euh, ou vous laissez ce qui est rempli automatiquement ici. Mais quand vous allez importer une notice, si vous ne voulez pas garder ce qui est de la notice importée, le fait de cliquer ici, ça ne va rien changer. Il va falloir effacer le champ et recliquer dedans. Ou alors effacer comme ça et cliquer ailleurs et revenir dedans. Donc bon, je pense que le plus simple, c'est de cliquer sur la croix, ça efface le contenu. On reclique dedans, ça. Donc je suis désolée, il y a des clics supplémentaires qui se rajoutent des fois, ils ne sont pas très heureux, mais il va falloir vivre avec. Donc, et pour la 0,40, du coup, là j'ai importé, bon là il n'y avait pas de 0,40 rempli, donc effectivement quand je vais cliquer ici, puis là il faudrait que si je veux que, comme là c'était pas rempli dans la notice importée, et que je voudrais mettre mon code ici dans le $D, code de la langue, non c'est pas le même, mais dans le C pour la transcription et la modification, donc le ACD, il faudrait que dans la grille catalogage j'aille rattacher ces sous-zones là au plugin. Oui, au plugin
de l'ancien 003, mais pour le code d'organisation. Ça, je le mettrai dans la documentation pour vous montrer comment le faire, même si certains vous êtes habitués à modifier les grilles catalogage. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je pense que ce que je voulais. Oui, c'est une question, Anne, ou c'était correct? Si tu mets dans le plugin, oui, bah, je vais me mettre dans la grille catalogage le temps que tu mettes le reste de ta question, peut-être. Euh, Attends, je vais mettre sur un plugin 008 peut-être. Est-ce que ça va écraser ce qui est déjà, par exemple, en $D? Pour la 040, non, ça va pas quand tu vas importer, ben, ça va être le même principe que pour les zones ici. Je vais essayer de trouver une notice qui a une 040 remplie. Je vais repartir avec mon Harry Potter. Peut-être que je vais en trouver. Je vais élargir peut-être ma recherche. Plusieurs cégeps. Oui, là, ce qu'on ne veut pas. Mais oui, oui, je comprends. Mais si c'est déjà rempli, ça va rester ce qui est rempli finalement tant que toi tu le modifies pas. Ça va pas se pré-remplir par ton code à toi. Attends, je vais. Ben là, donc par exemple, bon, on n'a pas de 003, mais on va faire l'exemple avec la 040 qui est remplie. Donc, est-ce que c'est un bon exemple? Je pense. Il y a le A, le D et le. Donc il y a plusieurs codes. Je ne sais pas à quoi ils correspondent, mais on va importer. Donc là, moi j'avais paramétré la grille pour seulement le 0,40 $A, mais tu vois, il n'a pas, ben ce qui s'est importé, c'est ce qui est dans la notice. Là, je clique dessus, il n'y a rien qui se passe, mais effectivement, si je l'efface et que je reclique, là, ça va mettre mon code parce que c'est rattaché. Mais si c'est rempli, ça va garder ce que vous avez importé. Est-ce que c'est correct comme ça? Mais effectivement, si je montre l'exemple, vu que ce champ-là est rattaché à la préférence système, on va dire au code, à votre code d'organisation, si là, ça va effacer tout. Mais là, ça le remplit. Mais par exemple, celui-ci qui n'est pas relié, il n'y a rien qui se passe. Je l'ai effacé, mais il n'y a rien qui se passe parce que dans la grille, pour l'instant, c'est pas paramétré pour mettre mon code d'établissement. Mais quoi qu'il arrive, quand vous importez une notice, s'ils sont remplis, ça ne change rien. C'est vous à voir après si vous voulez le modifier ou pas. Mais c'est un peu pareil comme là, la 003 n'était pas remplie. Donc, il n'y a rien qui se remplit automatiquement. Mais si je clique dedans, là, c'est mon code d'établissement qui va se mettre. C'est quand c'est rempli et que vous voulez changer, ben, vous avez un clic supplémentaire à faire. Il faut effacer le contenu pour que ça se remplisse automatiquement. Euh, Peut-être que là, je n'ai pas testé pour la 006, mais là, il n'y a rien qui se met automatiquement de toute façon quand on clique ici. Mais là, je peux refaire le même exemple que tantôt. J'efface et là, j'ai mes valeurs par défaut qui s'inscrivent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Non, pas d'autres questions. Est-ce que j'ai des choses à vous montrer encore dans la grille catalogage, dans le catalogage? Euh, je pense pas. Non. Ben on va continuer sur les nouveautés. Euh, Au niveau de la recherche à l'intranet, il y a deux petites choses qui ont été rajoutées. Quand vous êtes, je vais regarder ici. Euh, Bon, quand on est à la page d'accueil, si on veut faire une recherche dans le catalogue, on va sélectionner l'onglet ici. Et là, vous avez les index de recherche qui s'affichent ici. Si vous ne voulez pas aller dans la recherche avancée, vous allez pouvoir faire une recherche avec ces index-là. Donc là, c'est quand voyons, on déplie le menu déroulant, on a ben, tous les index possibles. Finalement, il n'y a pas
là, pour l'instant, je n'en ai pas caché. On pourrait faire le même principe qu'on a fait à l'OPAC, ne pas faire afficher tous les index. Mais si vous voulez pouvoir, parce que par défaut, s'il y a avant, il n'y avait pas le menu déroulant, ça faisait une recherche tous les mots. Là, vous allez pouvoir, au lieu d'aller passer dans la recherche avancée, faire afficher un menu déroulant ici pour faire une recherche plus précise directement sans passer par la recherche avancée. Donc là, je pourrais aller chercher ma notice. Ce menu déroulant-là, il apparaît grâce à une préférence système. Donc, c'est pas automatique. Si vous voulez pas le faire afficher, c'est possible de ne pas le faire afficher. La préférence système, elle est dans la documentation, mais ça s'appelle, elle est dans l'onglet interface bibliothécaire, dans les options. Donc, afficher ou pas afficher un menu déroulant dans chercher dans le catalogue. Donc, bon, c'est pas vraiment le thème, c'est rechercher dans le catalogue. Mais il apparaît automatiquement quand on fait une recherche ici, tant que la préférence système est activée. Quand on est dans d'autres modules, comme le module circulation, on va aussi pouvoir le retrouver. Bon, module acquisition non, parce que c'est un autre bandeau qui apparaît, mais bilan et statistiques par exemple, on va la voir aussi. Quand on est dans le module catalogage, puisque dans le module catalogage, il y a une autre sorte de moteur de recherche, on a le recherche du catalogue et le rechercher dans le catalogue qui est le même principe que tantôt. Mais la recherche du catalogue, vous avez déjà vu, vous connaissez un peu la différence, même je ne sais pas pourquoi il y a encore cette façon de rechercher, mais les résultats de recherche sont différents quand on fait une recherche dans le module catalogage, plutôt que faire une recherche dans le catalogue en général comme à l'OPAC. Donc dans cet affichage-là, là on n'a pas les index de recherche, ça fait une recherche tous les mots comme avant. Dans cet affichage-là, ben, j'en profite parce qu'il y a une nouveauté aussi, donc je ne me souviens plus. Non, c'est pas grand-chose, c'est juste les actions qui sont regroupées dans... voilà, il y a encore un clic à faire si vous vouliez aller consulter la notice, donc en format marque, ou aller modifier la notice ou aller modifier les exemplaires. Mais là, tout a été regroupé dans un seul bouton. Je pense qu'avant, c'était des liens qui permettaient de faire les actions. Et là, on va voir directement ben, pas directement justement, mais il faut faire un clic pour aller voir les différentes options. Euh, donc ces index-là, vous les retrouvez quand vous allez en recherche avancée. J'en profite pour vous montrer une nouveauté. Bon, j'en parlerai peut-être pour la présentation de l'intranet demain. Mais la recherche, si vous cliquez sur rechercher, décidément, je ne montre que des clics supplémentaires. Je sais que ça peut être tannant de toujours cliquer et recliquer. Mais la recherche avancée et la recherche d'exemplaires a été comme séparée. Avant, on avait la recherche d'exemplaires qui était directement dans la page de recherche avancée. Là, ça a été séparé, donc la recherche avancée, ça ne change pas, le formulaire reste le même. On peut toujours aller à la recherche d'exemplaires via la recherche avancée, mais on a un accès rapide euh, dans, dans le menu en haut, dans la page en haut. Puis là, on peut rebasculer dans la recherche avancée. Donc plutôt ça c'est la recherche dans les notices et dans la recherche d'exemplaires ici, qui va être accessible par le bandeau. Oui, je sais, les clics supplémentaires, je sais, vous n'aimez pas, mais je peux pas changer ça. Mais il y a des fois on en perd, comme tantôt on a, vous avez perdu un clic, en tout cas vous gagnez un clic de moins, je sais pas comment faut plutôt le présenter. Le contenu de la sous-zone qui ne se recopie pas, donc vous n'avez pas à effacer puisque c'est déjà effacé. Donc je comprends qu'on gagne des clics, des fois on en perd, mais c'est jamais bon d'en gagner trop. Euh, je comprends. Et je ne peux rien faire pour ça. Euh, ben, s'il n'y a pas forcément de questions pour l'accès à la recherche, je continue. Il est 10h45, on a le temps. Je regarde ma liste. Est-ce que je vous parlais un peu tantôt dans la modification d'exemplaires, ce qu'on va retrouver dans le... Donc ce sont les menus déroulants ici, dans le même principe que pour aller chercher un statut en particulier sans faire défiler la liste des... bon, ça peut être les localisations, des fois il y en a beaucoup. Ça peut vous aider
c'est souvent là où il y a beaucoup de choses dans ces menus-là, pardon, dans la localisation. Donc on peut, du coup, faire une recherche, avec, en écrivant dans la recherche, intuitive, je sais pas comment on appellerait ça, pour aller choisir une localisation en particulier. Donc tous les menus déroulants, que ce soit dans la notice bibliographique ou dans la grille de l'exemplaire, va se présenter de cette façon. C'est ça. Je vais voir s'il y avait autre chose que, non, plus quelque chose au niveau de l'importation des, hop, je vais aller dans les outils. Ça concerne le catalogage, donc je vous le présente. Dans la gestion des notices marques préparées, vous pouvez en avoir beaucoup maintenant des fichiers quand vous en importez, peut-être des fois des fichiers de SDM ou des notices, électroniques. Hem, il y a une nouvelle option pour supprimer, les fichiers, donc faire du ménage peut-être quand, des vieux fichiers qui ont été importés. Donc l'option supprimer, alors il n'y a pas encore, l'option, peut-être ça viendra, ils n'ont pas pensé à faire, une sélection, sélectionner des fichiers et puis supprimer les fichiers sélectionnés, mais peut-être parce que pour éviter des erreurs, parce qu'on veut pas supprimer, des dossiers, des fichiers, je vais y arriver, des fichiers marques qui ont été importés ou qui ont été seulement téléchargés parce que ça peut, Heu, surtout causer des problèmes si des fichiers ont été seulement téléchargés, vous le supprimez, bah, vous allez devoir le réimporter. Là, l'option supprimer apparaît quand le fichier finalement a été, effacé. Donc il y a comme plusieurs, étapes avant de pouvoir, supprimer un fichier, mais peut-être que vous allez pouvoir faire un peu de ménage si vous avez beaucoup de fichiers importés dans la gestion des notices marques. Je ne sais pas si vous allez gagner en rapidité là je ne sais pas si c'est, ça pourrait être si on doit installer une instance, avoir beaucoup de fichiers sur le serveur, mais je ne pense pas que ce soit une cause de perte de vitesse sur votre instance. Heu, mais ça peut vous aider à faire du ménage dans les fichiers quand vous en importez beaucoup. Donc un fichier, effacé, c'est un fichier, bon, qu'on a effacé, du serveur. C'est-à-dire que, il y a 2 étapes pour importer des notices via un fichier marque. On télécharge le fichier, donc il a un statut, téléchargé. Puis après, on peut faire des concordances de notices, on va aller l'importer. Donc ça, il y a comme 2 étapes. Quand il est en statut, téléchargé, les notices ne sont pas encore dans votre catalogue. Quand il est en statut importé, les notices sont dans votre catalogue. Le statut effacé, c'est qu'on supprime le fichier, qui était sur le serveur, qu'il soit téléchargé ou importé, on a un statut effacé et c'est à partir de là que vous pourrez aller supprimer complètement supprimer en fait le fichier, de votre instance, de l'intranet finalement. Donc on a un message pour être sûr qu'on veut le supprimer et le le fichier est supprimé. Donc ça vous fera peut faire du ménage dans vos fichiers. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais, juste, je vais aller en télécharger un. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce fichier-là, mais il n'est pas très gros. Aucune idée. J'ai pris le premier qui venait, que j'avais sur mon ordinateur. On va attendre voir qu'il se télécharge. Heu, ah bon, ça va être assez rapide finalement. Hem, bon, je vais plus aller dans le tableau, je ne vais pas aller dans la gestion. Donc là, il est comme préparé, c'est ça le terme qui est préparé. Là, je ne peux pas encore le supprimer. Je pourrais, seulement le supprimer une fois qu'il va être effacé de mon serveur finalement. Donc c'est comme 2 étapes, mais si je veux l'enlever vraiment de mon tableau, il faut que je l'efface et après je le supprime. Voilà pour ça. Je fais un tour de ma liste. Auto-remplissage, c'est bon. Préférences système. Je ne sais pas si je pourrais montrer un test, mais si vous importez justement dans la gestion des notices marques préparées, hem, il y a une préférence système qui existe depuis un moment sur l'ISBN. Donc pour faire, la concordance possible,
Attends, j'ai vu ton message Maud, je vais y répondre après. Dans les opérations de concordance, bon, on avait cette préférence système sur l'ISBN, donc quand on importe un fichier, Marc, il va chercher sur toutes les variations de l'ISBN. On va avoir la même préférence système pour l'ISSN normalement. Ah, hmm, intéressant. Euh, j'ai comme pourtant je l'ai vu, à part qu'elle s'appelle pas comme l'autre. Ah, attendez. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, sur l'instance de test, la dernière fois, j'avais comme tout n'était pas traduit encore. Ah ben oui, j'ai mis agressive avec un seul. Bon. Mais normalement, il devrait exister la même préférence système pour l'ISSN. Je vais revérifier parce que c'était une nouveauté de la version 16.05, donc non, 16.11. Je ne sais pas si ça vous arrive d'importer des notices périodiques en lot via un fichier marque, mais vous pourriez avoir la même préférence pour être sûr que la concordance fonctionne sur les notices de périodiques avec donc une recherche d'ISSN agressive, en tout cas complète, peu importe comment l'ISSN est inscrit. Euh, je vais juste lire la question de mode. Je pense que tu parlais des fichiers, euh, des fichiers téléchargés. Est-ce grave si on supprime ceux importés dans le catalogue? Ben, si le fichier est importé, ça ne va pas toucher tes notices. C'est juste que si jamais tu voulais annuler l'importation, là tu pourras plus vu que le fichier ne sera plus existant. Donc c'est sûr qu'il faut, là pour un fichier importé, je pourrais aller, donc là il y a des notices qui ont été importées. Là j'ouvre la notice, elle est ici. Donc là c'est l'option que j'ai, c'est si je veux annuler, je vais peut-être passer en français, pardon. Là je peux annuler l'import dans le catalogue à ce moment-là, parce que j'ai toujours l'option, puisque le fichier est encore en statut importé. Si j'efface le fichier, je ne pourrai plus avoir accès à l'annulation de l'importation. Et si je supprime, ben, ça va aussi m'empêcher d'annuler l'importation. Mais la notice importée, elle, ne va pas. Donc le 213, je l'ai effacé. Donc là, ma notice, elle est toujours là. Et quand je vais dans le fichier, si je l'ouvre ici, là, je n'ai plus l'option d'annuler l'importation parce que le fichier a été effacé du serveur. Et là, ben, je peux après aller le supprimer. Donc là, de mon tableau, il va s'enlever. Donc ça va alléger mon tableau parce que là, j'aurais pu l'avoir dans la liste. Mais la notice, elle, va toujours rester là. Sauf que ben, j'aurais plus, si je m'étais trompé, je suis allé trop vite dans la suppression et que finalement, il faut que j'annule l'importation, ben, là, c'est comme trop tard. Donc c'est juste à savoir vraiment si je veux le supprimer, est-ce que c'est sûr que j'ai plus besoin de ce fichier-là. Mais des fois, on faisait des tests, on téléchargeait des fichiers, puis la concordance ne fonctionnait pas, ou il y avait des problèmes d'encodage de caractères. Donc on se trouvait, on effaçait les fichiers, mais on ne pouvait quand même pas les supprimer alors que le fichier était vraiment pas bon à être importé. Donc ça permet des fois de supprimer des fichiers qu'on a téléchargés par erreur, même sans les importer. On va pouvoir les enlever pour recommencer peut-être quand on a fait des problèmes d'encodage de caractères, ça arrive, ou quand on a téléchargé en, la- en UTF-8 alors qu'il fallait télécharger un Mark 8. Donc je pense à ça. Mais vos notices importées, elles ne seront pas touchées même si vous supprimez votre fichier. C'est bon? Oui. Ok, merci, je vois ton message, Maud. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus? Euh, ben, finalement, ce serait tout pour le. Je vais refaire un tour dans ma liste des nouveautés et des choses que je parlerai à l'OPAC aussi dans la vue des notices à l'OPAC. Donc, on va peut-être plus en parler, même si ça va toucher euh, pas forcément le catalogage, mais c'est la présentation des notices à l'OPAC, hein. Il y a des nouvelles choses. Donc, au niveau du catalogage, il n'y avait rien pour le module d'autorité de nouveauté, donc rien à présenter.
On fait le tour, mais si vous n'avez pas de questions particulières, ben, ça va arrêter là pour la présentation. Non, ça se présenterait demain. Ouais, ça va être dans l'intranet puisque je vais le présenter. Donc c'est ça, si vous n'avez pas de questions particulières sur le catalogage, sur les nouveautés en tout cas qui sont dans ces versions-là, il y a pas grand-chose d'extraordinaire, mais c'est ça, c'est les nouveautés de cette version. Donc la vidéo sera en ligne aussi ben, cet après-midi si j'ai le temps de l'exporter, en tout cas si Via me l'exporte assez rapidement, sinon demain ou plus tard. Pas de questions? Ok, ben, merci beaucoup, puis à bientôt, ben, soit à demain si vous êtes présent pour les autres présentations. Merci, au revoir.